Salut, je suis allé voir le très attendu Juste la fin du monde, 6e film du réalisateur Xavier Dolan, gagnant d'un César, qui en France est l'équivalent d'un Oscar. Son dernier film remonte à 2014 avec l'excellent Mommy. Juste la fin du monde est adapté d'une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagasse que Xavier Dolan a découvert grâce à son amie Anne Dorval. Ce n'est pas la première fois qu'il adapte une pièce de théâtre au grand écran, il l'avait fait avec Tom à la ferme il y a quelques années. Le film met en vedette toute une brochette d'acteurs français incluant Nathalie Baye qui a remporté 4 Césars à travers sa carrière, qu'on a pu voir dans le film de Xavier Dolan, Laurence Anyways en 2012. Il y a aussi Léa Seydoux qui a été nommée 4 fois au César, qui n'a pas encore remporté, mais qu'on a pu voir l'an dernier dans les films The Lobster et le dernier James Bond Spectre. Gaspard Ulliel gagnant d'un César, qu'on a pu voir dans Saint-Laurent en 2014. Marion Cotillard gagnante d'un Oscar et 2 Césars, qu'on pourra voir en décembre dans Assassin's Creed. Et le dernier, et non le moindre, Vincent Cassel gagnant d'un César, qu'on a pu voir cet été dans Jason Bourne. Louis est un auteur à succès qui retourne dans sa ville natale après 12 années d'absence. Il a de la difficulté à communiquer avec sa famille, mais a l'intention de leur annoncer qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Il fermerait les yeux sur les erreurs. Ou il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Juste la fin du monde n'est pas un film grand public, soit qu'on adore, soit qu'on déteste, un peu comme ce qui est arrivé à Cannes. Le film a été détesté par plusieurs critiques, mais a quand même remporté le Grand Prix du jury. C'est un film très artistique, très stylisé, avec la touche de Xavier Dolan bien présente. Il y a certaines similitudes avec son film précédent Mommy, la famille dysfonctionnelle, les querelles, la fameuse scène dans la cuisine dans Mommy où l'on danse avec la musique de Céline Dion, une scène très émouvante, une des plus belles du film. Dans celui-ci, c'est plutôt de l'aérobie dans la cuisine avec la musique d'Ozone, une scène qui va vous faire sourire. Dans son ensemble, j'ai préféré le film Mommy, mais sans contredit, Juste la fin du monde est son plus beau film. J'ai beaucoup aimé la réalisation de Xavier Dolan. Encore une fois, la musique instrumentale, les chansons pop comme Moby, Blink-182 sont bien présentes. Les éclairages, la direction photo d'André Turpin, c'est vraiment magnifique. Tout au long du film, les gros plans, les profils, les ombrages sont très présents. On se sent même étouffé, claustrophobe par moments. La tension monte tout au long du film et les 15-20 dernières minutes sont très difficiles. Ça crie beaucoup, ça devient plus sombre. Et si vous êtes sensible, amenez vos mouchoirs. Dans ce film, il y a beaucoup de non-dits, ce qui va causer pas mal de frustration pour certains cinéphiles. Les personnages et les acteurs, on peut pas demander mieux. Le personnage de Louis est peu bavard, tout est dans le regard, et mon Dieu qu'il ressemble à Marc-André Grondin. Vous allez probablement ressortir ébranlé de Juste la fin du monde, qui est probablement un des plus beaux films de 2016. Ce court film dure seulement 1h35 et je lui donne 4 étoiles sur 5. J'ai très hâte de voir le prochain film de Xavier Dolan, son 7e qui se fera en anglais et qui est présentement en tournage, The Death and Life of John F. Donovan, avec une distribution complètement folle, incluant Jessica Chastain, Natalie Portman, Kit Harington, Kathy Bates et Susan Sarandon. Vous avez aimé la vidéo? Donnez un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Bon cinéma! Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Hello! La saison estivale au cinéma est déjà terminée, mais moi j'aime ça le cinéma à l'automne. On a droit à une plus grande variété de films, moins de suites, de remakes et de films de super-héros. Et aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des films les plus attendus au cinéma cet automne.